Je dirais que présenter sa vie à plus de 70 ans, en 5 minutes, je ne sais pas combien de temps, c'est une entreprise quasiment infaisable. Hein. Donc je vais me contenter d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est l'aïkido, certainement. Plus de 50 ans d'aïkido, c'est quand même quelque chose. Pourquoi ? Parce que l'aïkido m'a tout donné sur Terre. Il m'a donné une allure, mais il m'a donné une manière d'être et de penser très forte. À côté, j'étais un autodidacte. J'ai débuté petit instituteur, j'ai terminé formateur, de professeur de lettres. Et tous mes examens, je les ai passés à l'aïkido. À un moment donné, l'aïkido est venu au secours de l'homme et j'ai compris l'importance que c'était. Même, je peux dire, dans d'autres domaines plus personnels et plus secrets, comme la séduction, par exemple, que l'aïkido m'a donné et m'a aidé. Et à partir de là, je suis décidé de devenir aïkidoka, professeur, d'aider les gens et de leur apporter cet aïkido qui est une force inouïe. Il y a aïe, amour, il y a ki, l'énergie, do, la voix. C'était une voix, l'amour par cette énergie que j'ai encore d'ailleurs. À 75 ans, je sens une énergie démentielle en moi. Je crois que beaucoup de choses empêchent cette énergie de passer. La rupture, le manque de courage. Et je veille à rester homme d'aïkido avec cette énergie. C'est une question de survie, c'est très égoïste. Je veux vivre vieux. Mais quand je sens cette énergie qui circule, je me dis ça va de ce côté-là pour l'instant. Je veux rester en relation avec les gens. C'est pas facile. À un certain moment, on devient petit, vieux, on se tait, on se calfeute, on se rapetisse, comme disait Jacques Brel. Et l'aïkido permet autre chose, un autre regard, qui fait que sans forfanterie, on est solide. Il suffit de venir soi, parce que c'est un très long chemin. Et ce chemin, c'est d'abord apprendre à se connaître. Socrate disait « Connais-toi toi-même, gnotis eoton ». Et c'est une leçon épouvantablement difficile, c'est énorme. C'est une parole d'une sagesse qui dépasse l'entendement. Et l'aïkido m'a appris à me connaître, parce qu'on est confronté d'une façon un peu magique et artificielle à tout, et progressivement, on prend conscience de ce que l'on est. Et on prend aussi conscience de l'autre, de ce qu'il est, et on essaye de réaliser quelque chose avec lui. Alors moi, l'aïkido fait partie intégrante de ma vie, de ma réussite intellectuelle, de ma réussite amoureuse, de ma conception de l'homme et de la vie, de ma générosité face au monde, mais aussi de ma défense. Quand on m'attaque de trop, et Dieu sait qu'on m'a attaqué ces derniers temps, je deviens un samouraï quelque part, qui est prêt à prendre son sabre et à gagner un combat et à aller au combat. C'est ça que j'avais envie de dire dans ma présentation. Qui peut pratiquer l'aïkido ? Qui peut pratiquer l'aïkido ? Mais tout le monde peut pratiquer l'aïkido pour moi. Moi, j'ai des gens qui arrivaient à peine à marcher quand ils sont arrivés. Vous les verriez au bout de 10 ans, mais alors j'ai été sans arrêt à côté d'eux quand même. Mais si on les néglige, ils vont abandonner. Combien il y a de gens qui s'inscrivent à l'aïkido et qui abandonnent ? Ça m'a toujours fait suer cette histoire-là. C'est anormal, parce que l'aïkido est pour tout le monde. Et n'importe qui, quelqu'un qui n'arrive pas. Moi, j'ai connu une fille, elle arrivait, elle marchait, elle regardait comme ça, voilà. Elle n'arrivait pas à regarder quelqu'un dans les yeux. Alors, au bout de mois, je lui ai parlé d'Irimi. Je lui ai dit, Irimi, c'est j'entre dans la vie, je passe la porte pour rentrer dans la vie. Alors, tu vas apprendre à marcher vers moi et à me regarder dans les yeux. C'était Irimi. C'est Irimi, mais Irimi adapté à cette fille. Elle a réussi à marcher. Je lui ai dit, marche et viens me serrer la main. En me regardant dans les yeux. C'était terrible comme exercice pour elle, puisqu'elle marchait comme ça. Elle ne pouvait pas regarder un homme. Quand elle a réussi ça, après je la faisais rentrer sur une attaque et à la fin, elle était sur un tapis comme tout le monde. Je ne lui ai même pas parlé de psychologie ni rien. Je l'ai mise dans des situations de travail telles qu'elle transcendait son handicap pour devenir un être humain bien dans sa peau. Après, on lui apprend à se redresser. Moi, c'est ça l'aïkido.
Que vous a transmis Tamura Sensei? Qu'est-ce que m'a transmis Tamura? Est-ce que je regrette? C'est son énorme ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'il aimait les gens pour ce qu'ils étaient et non pas pour ce qu'il voulait qu'ils deviennent. Moi, je sais que je suis un cas. Je buvais beaucoup, je fumais beaucoup. Et Tamura, dans le fond, m'aimait pour ça. En vieillissant, j'ai quand même maintenant plus de 50 ans d'aïkido, je me rends compte, en fait, que tout se ramène à très peu de choses. En fait, on voit souvent, quand on se promène sur le tatami, des vieux maîtres, ils font ça. Ils font comme ça, tout seuls dans le coin. En fait, avec ça, on a tout l'aïkido, hein, parce que je projette mon énergie, je la renvoie, et à un certain moment, à un certain niveau, tout devient simple. C'est vrai qu'il suffit d'être relâché, de prendre le centre, et puis il n'y a plus de problème. Moi, je pense que j'en suis pas loin. Mon aïkido est devenu tout simple, sans problème, sans crispation, sans rien, boum. Je le sens. Plus de 50 ans, c'est normal que j'arrive enfin à sentir un petit quelque chose. Mais c'est ça que voulait dire Maître Tamura. Mais qui s'approche de ça? Mais oui, c'est toujours pareil, évidemment. Il y a les 3-4 grands trucs, sans péjoratif, hein. C'est pas des trucs, des astuces, c'est des comportements acquis de haute lutte. Une manière de positionner le corps, l'énergie, de la projeter, mais en relâchement, sans force, en respectant l'autre. Ça amène un geste simple qui est le résultat de choses extrêmement compliquées, comme disait Jigoro Kano. Quel conseil vous donneriez à un jeune débutant? Le conseil que je lui donnerais, c'est de bien travailler, de respecter son professeur, quel qu'il soit. Et que même s'il trouve que tel ou qu'un autre professeur fait autre chose et que c'est pas bien, de se taire et de faire le boulot. Maintenant, ça suffit pas. Ça, c'est une attitude sur le tapis, mais si on veut qu'il progresse, il faut des profs à la hauteur pour guider, et puis pour pas faire un cours global qui nous met, nous, en valeur en tant que prof, mais un cours qui veut donner à chacun et que chacun reparte avec quelque chose. Moi. Chacun de mes élèves, il sait où il en est, je le suis, j'ai un programme pour lui individuel, et j'en ai beaucoup. Hein. Dans une ville de 4000 habitants, j'ai plus de 100 licenciés. Mais je connais chacun de mes élèves, je le suis, et je sais ce qu'il doit bosser. Et ils ont confiance, et ils progressent dans la vie. Leur transmettre aussi le merveilleux apport de l'aïkido dans la vie. Qu'a voulu nous transmettre au sensei? Moi, le message d'O Sensei, je n'avais jamais réfléchi, parce que j'ai tout pris. Hein, d'O Sensei, j'ai vu les films, et tout m'a intéressé, j'ai tout pris. Bon. Mais ce qui reste pour moi de fondamental, c'est qu'il y a une évolution d'O Sensei. O Sensei, au début, c'était un redoutable combattant, un redoutable samouraï. On venait le défier loin, il gagnait tous ses combats aux armes, et à la fin, il délivrait un message d'amour. Pour moi, c'est ça. J'ai fait l'aïkido du temps où je voulais gagner le monde et écraser l'autre et réussir dans la vie au démarrage. Et progressivement, c'est devenu une manière d'être, mais une manière d'être qui n'est pas violente et qui n'est pas combative, qui est amour. Le malheur, c'est que je suis parfois agressé à cause de mes idées qui sont assez tranchées, et qu'à ce moment-là, la bête reprend le dessus, et je redeviens un samouraï capable de me battre et de trancher. Mais est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais au sensei, moi, je trouve que c'est un miracle, parce que inventer quelque chose d'aussi complexe, complet et merveilleux que l'aïkido, c'est un génie pour moi, c'est un génie. Mais ce que je retiendrai, c'est cette capacité d'évoluer, ce que les imbéciles refusent. Les imbéciles ne veulent jamais évoluer.